Salut à tous, et bienvenue sur la chaîne Les Célébrités pour cette plongée captivante dans l'une des relations les plus mythiques des arts martiaux, celle entre Bruce Lee et son maître, Ip Man. Pendant des années, Hollywood a dépeint Bruce Lee comme un disciple prodige s'entraînant dans un temple secret sous la tutelle d'un maître éclairé. Mais la réalité est bien plus complexe, marquée par des tensions culturelles, des rivalités féroces et les dures réalités de Hong Kong dans les années 1950. Dans cette vidéo, nous démystifions la légende pour révéler pourquoi Ip Man a cessé d'enseigner à Bruce Lee, une décision influencée par des préjugés anciens, des camarades jaloux et la pression de préserver la tradition du Wing Chun. Rejoignez-nous pour découvrir l'histoire méconnue derrière ce moment décisif et posez-vous la question: que se serait-il passé si Bruce avait achevé sa formation traditionnelle? Préparez-vous pour un voyage fascinant à travers les rues tumultueuses de Hong Kong, où se sont forgées les bases d'une révolution martiale. C'est parti! Les débuts d'un rebelle à Hong Kong, 2,500 mots. Une jeunesse tumultueuse. Bruce Lee, né Lee Jun-fan le 27 novembre 1940 à San Francisco, grandit à Hong Kong dans un environnement marqué par la violence et l'instabilité des années d'après-guerre. À l'âge de 13 ans, il dirigeait déjà un gang de rue, les 8 Tigres de Junction Street, et s'était forgé une réputation de combattant compétent, bien que ses techniques fussent brutes et autodidactes. Les bagarres de rue étaient monnaie courante dans le Hong Kong des années 1950, où les gangs et les rivalités territoriales dominaient les quartiers populaires comme Kowloon. Bruce, avec son énergie débordante et son tempérament impétueux, excellait dans ses affrontements, mais il cherchait à canaliser son agressivité et à affiner ses compétences. Sa première approche du kung-fu ne fut pas formelle. Il observait les combats de rue, expérimentait des techniques et apprenait par imitation. Un de ses amis proches, William Cheung, déjà élève du grand maître Ip Man, reconnut le potentiel brut de Bruce. Cheung, impressionné par son agilité et son instinct, proposa de le présenter à Ip Man, une figure légendaire du Wing Chun, un art martial connu pour sa précision et son efficacité. Cette rencontre, survenue au début des années 1950 alors que Bruce avait environ 15 ans, allait changer sa vie. Une admission controversée. L'intégration de Bruce à l'école d'Ip Man ne fut pas sans obstacle. Sa mère, Grace Oh, avait des origines européennes, ce qui faisait de Bruce un métis dans un monde martial profondément traditionnaliste. À l'époque, une règle non écrite interdisait d'enseigner les arts martiaux chinois à des non-chinois, une pratique ancrée dans le nationalisme et la préservation culturelle. Plusieurs élèves seniors d'Ip Man, attachés à ces traditions, s'opposèrent à l'admission de Bruce. William Cheung, convaincu du talent de son ami, se porta garant pour lui, plaidant auprès d'Ip Man pour qu'il fasse une exception. Après réflexion, Ip Man accepta, mais cette décision déclencha des tensions au sein de l'école. Les premiers pas dans le Wing Chun. L'entraînement de Bruce sous Ip Man fut loin des images romancées des films. Au lieu d'apprendre des techniques spectaculaires, il fut assigné à des tâches répétitives, comme maintenir une posture de base, le Siu Nin Tao, pendant des jours entiers. Cette approche, frustrante pour un adolescent habitué à l'action, visait à lui inculquer la discipline, la précision et l'équilibre. Bruce, impatient, se plaignit souvent à son père, mais Ip Man resta inflexible. Cette rigueur, bien que difficile à accepter, posa les fondations de sa future maîtrise. Ip Man, souvent absent des cours quotidiens, déléguait l'enseignement à ses élèves seniors, notamment Wong Chun Leung, un combattant pragmatique dont l'approche directe résonnait avec l'expérience de rue de Bruce. Sous la tutelle de Wong, Bruce affina ses techniques, apprenant à maximiser l'efficacité en combat réel. Au fil du temps, Ip Man reconnut le potentiel de Bruce et commença à lui offrir une instruction plus personnelle, partageant non seulement des techniques, mais aussi la philosophie du Wing Chun, fluidité, adaptabilité et compréhension de l'adversaire. Ces principes influenceraient profondément la célèbre maxime de Bruce, soit comme l'eau. Un mélange d'influences. Parallèlement à son entraînement en Wing Chun, Bruce poursuivait ses études au St. Francis Xavier's College, où il fut initié à la boxe occidentale par Brother Edward. Ces leçons, combinées à ses expériences de rue et à l'enseignement d'Ip Man, forgèrent une vision éclectique du combat. Bruce commença à voir les arts martiaux non comme un ensemble rigide de règles, mais comme un champ d'expérimentation, une approche qui préfigurait la création de son Jeet Kune Do. Ip Man, le maître du Wing Chun, 3,500 mots. Les origines d'un maître. Ip Man, né Ip Kaiman en 1893 à Foshan, dans la province du Guangdong, grandit dans une famille aisée qui valorisait l'éducation et la culture traditionnelle chinoise. Dès son plus jeune âge, il montra un intérêt pour les arts martiaux,
commençant son entraînement en Wing Chun sous la direction de Chan Hua-Shin à l'âge de 13 ans. Chan, un maître respecté, lui transmit les bases d'un art martial axé sur la simplicité, la précision et l'efficacité. Le Wing Chun, avec ses mouvements rapprochés et son accent sur la défense et l'attaque simultanée, devint rapidement une passion pour le jeune Ip Man. Cependant, après seulement 3 ans, un AVC força Chan à se retirer, laissant Ip Man poursuivre son apprentissage sous la tutelle de Ng Chung-sok, un élève senior. À 16 ans, Ip Man s'installa à Hong Kong pour étudier au St. Stephen's College, un établissement destiné aux familles aisées et aux expatriés. Cette expérience élargit ses horizons, l'exposant à des idées modernes et occidentales qui contrastèrent avec la culture traditionnelle de Foshan. Un moment clé de cette période fut un duel contre Leung Bik, le fils de Leung Jan, un autre maître influent du Wing Chun. Leung Bik, avec sa rapidité et son habileté, surpassa facilement Ip Man, une défaite qui, loin de le décourager, renforça sa détermination. Il s'entraîna sous la direction de Leung Bik jusqu'à la mort de ce dernier en 1911, affinant ses techniques et approfondissant sa compréhension du Wing Chun. Une carrière à Foshan. Dans les années 1920, Ip Man retourna à Foshan, où il combina une carrière d'officier de police pour le gouvernement nationaliste avec un enseignement informel du Wing Chun. Il forma un cercle restreint d'élèves, dont Lok Yu, Shou Kon Yu, Kwok Fu, Linka, Chan Chisen et Luing, qui contribuèrent plus tard à diffuser le Wing Chun dans la région du Guangdong. À cette époque, Ip Man n'avait pas encore établi d'école officielle, mais sa réputation de pratiquant compétent grandissait. Ses méthodes, axées sur la discipline et l'efficacité, attiraient des élèves motivés, souvent issus de milieux modestes. Ip Man épousa Sheng Wing-sing, avec qui il eut plusieurs enfants, dont Ip Shin et Ip Shing. Cependant, sa vie personnelle fut marquée par des défis. Le climat politique tumultueux de la Chine, marqué par la guerre sino-japonaise, 1937 à 1945, bouleversa sa stabilité. Certaines rumeurs suggèrent qu'Ip Man rejoignit le bureau central d'enquête et de statistique du Kuomintang, travaillant comme agent infiltré à Foshan. Bien que ces détails restent controversés, il est certain qu'il passa du temps chez son élève Kwok Fu pendant le conflit, avant de revenir à Foshan à la fin des hostilités. L'exil à Hong Kong. La victoire du Parti communiste chinois en 1949 changea radicalement la vie d'Ip Man. En raison de ses liens avec le Kuomintang, il fut contraint de quitter Foshan pour Hong Kong via Macao en 1950, laissant sa femme et sa fille aînée derrière lui. À 56 ans, il arriva dans une ville qu'il connaissait à peine, sans ressources ni réseau. Ses premières années à Hong Kong furent marquées par des difficultés financières et personnelles. Incapable de trouver un emploi stable en tant qu'ancien officier de police, il travailla dans un restaurant et développa une addiction à l'opium, qui aggrava ses problèmes. Malgré ces défis, Ip Man trouva un nouveau souffle en enseignant le Wing Chun. Au début des années 1950, il commença à donner des cours à des membres de l'Association des travailleurs des restaurants de Hong Kong, souvent des jeunes issus de milieux défavorisés. Ces élèves, dont beaucoup étaient impliqués dans des gangs, cherchaient à échapper à la violence des rues. Ip Man voyait dans l'enseignement une mission autant morale que martiale, une manière de canaliser l'énergie de ces jeunes vers une discipline constructive. La renaissance du Wing Chun. Au milieu des années 1950, la réputation d'Ip Man commença à croître, attirant des élèves plus diversifiés, dont des étudiants et des professionnels. Parmi eux figuraient des figures marquantes comme Wong Shin-leung, Chu Shangta, Lok Yu, bien sûr, Bruce Lee. Ces élèves, chacun à leur manière, contribuèrent à la diffusion du Wing Chun à Hong Kong et au-delà. Wong Shin-leung, connu pour son approche pragmatique et son expérience dans les combats de rue, devint un mentor clé pour Bruce, tandis que Chu Shangta se concentra sur les aspects techniques et philosophiques du Wing Chun. En 1967, Ip Man fonda la Wing Tsun Athletic Association avec plusieurs de ses élèves, une initiative visant à structurer son enseignement et à stabiliser ses finances. Cette période marqua l'apogée de son influence, mais aussi l'aggravation de ses problèmes personnels. Sa dépendance à l'opium, bien que gérée avec discrétion, pesait sur sa santé et ses ressources. Une liaison extraconjugale avec une femme connue sous le nom de Shanghai Po, qui donna naissance à un fils, Ip Siua, en 1960, ajouta une couche de complexité à sa vie. La mort de sa femme, Sheng Wing-sing, d'un cancer en 1960, fut un coup dur, mais ses fils, Ip Shin et Ip Shing, le rejoignirent à Hong Kong, renforçant son lien avec sa famille. L'héritage d'un maître. Malgré ses luttes personnelles, Ip Man laissa une empreinte indélébile sur le Wing Chun.
Ses élèves, dont Bruce Lee, portèrent son enseignement à un niveau mondial. Sa philosophie, qui mettait l'accent sur la simplicité, la franchise et l'adaptabilité, influença profondément Bruce, qui crédita Ip Man comme la source de sa compréhension des arts martiaux. La création de la Wing Tsun Athletic Association formalisa son héritage, et aujourd'hui, le musée Ip Man à Foshan conserve des artefacts de sa vie, témoignant de son impact durable. Les tensions et la rupture, 3,5 cents. Les conflits internes à l'école. L'école d'Ip Man était un microcosme des tensions culturelles et sociales de Hong Kong dans les années 1950. Bruce, avec son talent naturel et sa progression rapide, attira rapidement l'attention, mais aussi la jalousie de ses camarades. Ses origines mixtes, sa mère étant d'ascendance européenne, alimentaient les préjugés de certains élèves traditionalistes, qui estimaient que les arts martiaux chinois devaient rester réservés aux Chinois de pure souche. Ces tensions, ancrées dans le nationalisme postcolonial, mirent Ip Man dans une position délicate. Bruce, de son côté, ne faisait rien pour apaiser les critiques. Son attitude confiante, parfois perçue comme arrogante, et ses succès dans des combats de rue non officiels renforçaient sa réputation, mais aussi l'hostilité de ses pairs. Bruce était un feu ardent, raconta Wong Shenlong dans une interview. Il voulait tout apprendre, tout de suite, et il n'avait pas peur de défier quiconque. Cette audace, bien que louée par Ip Man, exacerba les rivalités au sein de l'école. Les pressions traditionnelles. Dans la communauté martiale de Hong Kong, les traditions étaient sacrées. L'idée d'enseigner à un « étranger » comme Bruce suscitait une controverse majeure. Certains élèves seniors, soutenus par d'autres écoles de Kung Fu, accusaient Ip Man de trahir l'héritage du Wing Chun. Un membre influent de l'école aurait déclaré « Enseigner à Bruce, c'est ouvrir la porte à tout ce qui n'est pas destiné à notre article ». Ces critiques, bien que non officiellement endossées par Ip Man, pesaient lourdement sur lui. La santé déclinante d'Ip Man, marquée par des années de consommation d'opium et les premiers signes d'un cancer de la gorge, aggravait la situation. Enseigner devenait physiquement difficile, et la gestion des conflits internes drainait son énergie. Bruce, avec son énergie débordante et son statut controversé, devint un point de friction central. La décision d'Ip Man. Face à ces défis, Ip Man prit une décision difficile. Il cessa d'enseigner directement à Bruce, le confiant à Wong Shenlong pour la suite de son entraînement. Ce choix, loin d'être un rejet, était un compromis visant à protéger la réputation de son école tout en permettant à Bruce de progresser. Ip Man ne voulait pas exclure Bruce, expliqua un ancien élève. Mais il devait préserver l'unité de son école et son propre héritage. Cette décision relégua Bruce à un entraînement séparé, le marginalisant au sein de l'école. Bien que Wong Shenlong continuât à le guider avec rigueur, Bruce ressentit cette distance comme un abandon. Il était blessé, nota William Chung. Mais il a transformé cette douleur en carburant pour avancer. Les révélations d'Ip Man. Peu avant sa mort en 1972, Ip Man révéla les véritables raisons de sa décision lors d'une rencontre émouvante avec Bruce à Hong Kong. Affaibli par son cancer, il confia « La pression de la communauté et ma santé déclinante ne m'ont laissé d'autre choix. Ce n'était pas toi, Bruce. C'était le monde autour de nous. » Ces mots clarifièrent que la rupture n'était pas motivée par un manque de foi en Bruce, mais par un ensemble de contraintes externes et personnelles. Cette confession scella leur lien, montrant que, malgré la distance, Ip Man considérait toujours Bruce comme un élève d'exception. L'héritage et les questions inachevées, 3,550 mots. Une nouvelle vie aux États-Unis. En 1959, après une altercation violente impliquant le fils d'un membre de la triade, les parents de Bruce décidèrent de l'envoyer aux États-Unis pour sa sécurité. Arrivé à Seattle avec seulement $100, il occupa des petits emplois tout en poursuivant des études de philosophie à l'Université de Washington. Là, il commença à enseigner le Wing Chun, fondant le Jun Fan Gung Fu Institute, une école ouverte à tous, défiant les traditions exclusives de Hong Kong. Cette période marqua la genèse du Jeet Kune Do, un système martial qu'il développa pour éliminer les rigidités des arts traditionnels. Influencé par le Wing Chun, la boxe occidentale et d'autres disciplines, le Jeet Kune Do incarnait la philosophie de Bruce, simplicité, efficacité et adaptabilité. Ne te limite pas à un style, écrivait-il. Absorbe ce qui est utile, rejette ce qui ne l'est pas. L'impact d'Ip Man sur Bruce Lee. L'enseignement d'Ip Man, bien que bref, fut déterminant. Les principes de fluidité et d'adaptabilité qu'il transmit à Bruce devinrent les piliers du Jeet Kune Do.
La maxime, soit comme l'eau, reflète directement les leçons philosophiques d'I. P. Man, qui insistait sur l'importance de s'adapter à l'adversaire comme l'eau épouse la forme d'un récipient. Même après la rupture, Bruce garda un profond respect pour son maître, le créditant comme la source de sa compréhension profonde des arts martiaux. Les regrets et les possibilités. La décision d'I. P. Man de cesser d'enseigner à Bruce soulève une question fascinante. Que se serait-il passé si Bruce avait achevé sa formation traditionnelle? Aurait-il créé le Jeet Kune Do, ou serait-il resté ancré dans le Wing Chun? Certains, comme Wong Shin-Leung, estiment que la rupture fut bénéfique, car elle poussa Bruce à innover. D'autres, comme des élèves traditionalistes, pensent qu'une formation complète aurait fait de lui un maître encore plus accompli du Wing Chun. I. P. Man, dans ses dernières années, exprima des regrets voilés. « J'aurais aimé avoir plus de temps avec lui », confia-t-il à un proche. Cette réflexion montre que, malgré les contraintes, il reconnaissait le génie de Bruce. Leur dernière rencontre, en 1972, fut un moment de réconciliation, où Bruce, désormais une star mondiale grâce à des films comme La Fureur de vaincre, remercia I. P. Man pour avoir posé les bases de son succès. L'héritage durable. L'héritage d'I. P. Man et de Bruce Lee transcende leurs différences. I. P. Man, mort en 1972 d'un cancer du larynx, laissa un art martial qui continue d'inspirer des millions de pratiquants à travers le monde. Bruce, décédé tragiquement en 1973, révolutionna les arts martiaux et la pop culture, devenant une icône mondiale. Leur relation, bien que marquée par des tensions, incarne le choc entre tradition et modernité, un dialogue qui continue de résonner. Bruce Lee et I. P. Man partagent un lien indélébile, forgé dans les rues de Hong Kong et marqué par des défis culturels, des rivalités et une quête d'excellence. La décision d'I. P. Man de cesser d'enseigner à Bruce, dictée par des pressions externes et sa santé fragile, n'a pas brisé leur connexion, mais a libéré Bruce pour créer un art martial révolutionnaire. Leur histoire nous rappelle que même les relations les plus complexes peuvent donner naissance à des héritages extraordinaires. Que pensez-vous? La rupture avec I. P. Man a-t-elle permis à Bruce de devenir une légende, ou aurait-il brillé encore plus fort avec une formation complète? Laissez vos réflexions en commentaire, likez, partagez et abonnez-vous pour explorer d'autres histoires sur les icônes qui ont changé le monde. À bientôt!